nouvelle approche du développement a été scellée par le sommet de Rio de Janeiro, au Brésil, en 1992. Pour être durable, le développement doit répondre aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable repose sur 3 piliers indissociables, l'économie, l'environnement et le social. Pour chaque projet, le développement économique apporté doit respecter l'environnement naturel et humain, la nature et la culture. Cette nouvelle conception du développement entraîne une nouvelle manière de concevoir les initiatives économiques. Depuis une dizaine d'années, les instances internationales, les gouvernements et les grandes entreprises développent de nouvelles méthodes de gestion. Les grands projets industriels mettent en œuvre ces nouvelles pratiques, plus respectueuses des hommes, de leur histoire et de leur environnement. Dans ce nouveau contexte, pour inscrire durablement Vale Inco Nouvelle-Calédonie dans son environnement local, les différents acteurs du projet ont décidé de sceller un accord préalable au démarrage de l'usine du Sud. Tous ensemble, ils ont recherché un accord et conçu un pacte qui prend en compte la légitimité de chacun. Cette entente veut faire du projet Vale Inco Nouvelle-Calédonie un modèle de développement à la fois économique, social et environnemental. Le Pacte pour un développement durable du Grand Sud constitue un accord inédit. Il reconnaît toutes les préoccupations exprimées par les populations locales tout au long de l'élaboration du projet Vale Inco Nouvelle-Calédonie. Des préoccupations légitimes au regard de l'histoire du territoire calédonien. Une histoire qui continue de s'écrire aujourd'hui à travers les différents acteurs de l'usine du Sud. Les chefferies coutumières, les sénateurs coutumiers de l'ère Djoubéa-Caponé, la société Vale Inco Nouvelle-Calédonie, le comité Revunu en font partie. Ils sont les signataires de ce pacte. À travers sa signature, Vale Inco Nouvelle-Calédonie s'est engagé à mettre en place des schémas participatifs. Son but est d'initier, avec les populations voisines du projet, un processus de développement partagé. Cette convention associe les populations voisines. D'abord à la surveillance environnementale du site, ensuite à l'optimisation des retombées économiques locales, enfin à la gestion des impacts socio-culturels engendrés par le développement. Le Pacte pour un développement durable du Grand Sud propose un ensemble de mesures concrètes qui s'articulent autour de 3 engagements de la part de l'industriel. Le premier engagement de Vale Inco Nouvelle-Calédonie est la création d'une fondation d'entreprise. L'objectif de cette fondation sera de subventionner les projets contribuant au développement durable des populations du Grand Sud. Le deuxième engagement de Vale Inco Nouvelle-Calédonie est la création d'un comité consultatif coutumier environnemental. Ce comité pourra commander des études environnementales et bénéficiera des informations recueillies par des techniciens environnementaux originaires des tribus du Grand Sud. Le troisième engagement du pacte est un programme de reboisement. Au-delà de la revégétalisation des zones impactées par la mine et le site industriel, ce programme ambitionne de recréer des zones de forêt, là où le Grand Sud a été affecté par d'anciennes activités minières, forestières ou par des incendies. Plusieurs pépinières seront construites et une banque végétale de conservation des espèces endémiques les plus rares sera mise en place. Ces engagements et ces structures ont pour but de renforcer le rôle des populations. Ce pacte bénéficiera aux habitants des communes du Grand Sud et plus particulièrement aux tribus de Yaté, Tuaourou, Wao, Unia et Goro, mais également à celles de Païta, de l'île des Pins, celles du Mont d'Or, l'île Ouin, Saint-Louis, la Conception. Le Pacte pour le développement durable du Grand Sud a été signé le 27 septembre 2008 entre le Conseil et les sénateurs coutumiers de l'ère Djoubéa-Caponé, le comité Revunu et Vale Inco Nouvelle-Calédonie. Il prendra effet à la date du démarrage des opérations commerciales de l'usine du Sud. Sa durée minimale est de 30 ans, elle est renouvelable. Après plusieurs années de travail et de confrontation, ce pacte est la formule qui envisage un avenir commun au service du développement et des générations futures du Grand Sud. C'est la victoire de l'intelligence. 2 mois après sa signature, il était présenté au Séminaire international du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en décembre 2008 à Moscou. Ce pacte est une avancée majeure pour le pays minier qu'est la Nouvelle-Calédonie. Il servira de référence aux autres exploitations minières et nous l'avons réalisé ensemble. Pour nous tous, ce n'est pas la fin du chemin, il en trace le début.